Bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue à votre émission qui édifie et qui enseigne la parole des dieux. Sur ce plateau, nous recevons le pasteur Blaise Pongo, avec qui nous allons parler sur les deux réalités et thèmes que nous allons découvrir au cours de l'émission de ces jours. Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. C'est quoi les deux réalités dont nous parlons dans l'émission d'aujourd'hui? Voilà, que Dieu soit béni. Merci pour l'invitation une fois de plus et merci pour le thème. Nous voulons vous édifier, peuple de Dieu, et vous réveiller un tout petit peu, vous qui dormez, parce qu'il y a deux réalités que chacun de nous est obligé de vivre. La première réalité, c'est déjà une évidence parce que nous sommes dedans tous ensemble, c'est la vie que chacun de nous va mener sur cette terre des hommes. La deuxième réalité, c'est la vie que nous mènerons une fois nous quittons la terre des hommes. Donc, ces deux réalités sont en fait réelles, permettez-moi pour la tautologie, donc c'est tellement réel et ça se passera comme ça. Je suis désolé pour des gens qui disent que non, après la mort, il n'y a pas une autre vie. Eh bien, ce sont des gens qui se trompent. Après la mort, il y a une autre vie, il y a d'autres réalités qui nous attendent. Donc, chacun de nous, dès à présent, nous devons intérioriser cela. Nous devons comprendre les contours, justement, c'est la raison pour laquelle la présentatrice de cette émission a choisi ce thème, les deux réalités, pour nous informer, nous préparer, non seulement à être heureux tel que nous sommes aujourd'hui sur cette terre, mais aussi à chercher à être heureux dans la réalité qui viendra, c'est-à-dire dans la vie qui viendra après. Donc, les deux réalités signifient tout simplement, il y a une réalité, c'est-à-dire une vie que nous menons aujourd'hui. Ça peut être une vie où vous êtes avant la mort. Avant la mort, c'est-à-dire vous êtes heureux ou pas heureux, je ne sais pas. Vous êtes dans quelles conditions, moi je ne sais pas. Mais au moins ça constitue la première réalité. Et dès que vous mourrez, la mort, en fait, c'est la porte qui nous permet d'atteindre une autre vie, qui est une autre réalité. Et dans la Bible, il y a vraiment des exemples qui nous montrent en fait comment les deux réalités ça se présente réellement. Et surtout, vous avez dans Luc au chapitre 19 l'histoire de Lazare et du riche. Donc ça, c'est une parabole qui nous situe, qui nous démontre en fait comment les hommes doivent vivre les deux réalités que je viens de parler. Oui, merci pasteur. Et comment allons-nous vivre cette nouvelle vie et ça sera où? Voilà, la première vie, c'est la vie que nous avons en tant qu'hommes portant sur nous un corps mortel. Donc, c'est tout homme, un jour né, grandit, il fait ce qu'il peut faire et puis un jour il va mourir. Ça constitue la première réalité. Nous vivons avec ces corps mortels. N'oubliez pas que l'homme est esprit, âme et corps. C'est-à-dire nous avons les corps et le corps est tiré de la terre. La Bible dit tu es poussière et de la poussière tu retourneras. Donc un jour nous serons obligés de nous débarrasser en fait de ces corps mortels qui est pour nous qui est venu de la poussière. Or, n'oubliez pas que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, nous n'entrerons pas, nous n'irons pas au-delà avec ces corps mortels. Donc, méchants ou juste, chrétiens ou pas chrétiens, un jour, nous sommes obligés de nous débarrasser de ces corps. Et là, nous irons maintenant avec un corps, je dirais, spirituel, c'est-à-dire notre esprit ira, en fait, vivre la deuxième réalité. N'oubliez pas que la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une fois et après vient le jugement. C'est-à-dire le jugement ne va pas se faire avec ces corps mortels, mais nos esprits retourneront chez le Créateur pour être jugés. Comment allons-nous mener cette vie, cette nouvelle vie avec les corps incorruptibles? Voilà, vous avez par exemple les cas, j'aimerais aller déjà dans la parole de Dieu, dans Luc au chapitre 16, à partir du verset 19, si vous me permettez de lire. Allez-y. La Bible dit, oh, il y avait un homme riche qui vêtait des pourpres et des félins et qui tous les jours se traitait splendidement. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche et tout couvert d'ulcères, et qui,
désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche, et même le chien venait et lui lynchait ses sœurs. Et il arriva que le pauvre mourut et fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Étant en enfer et élevant ses yeux, comme il était dans le tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare qui mouilla dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Et Abraham répondit, mon fils, souviens-toi que tu as reçu des biens à ta vie et que Lazare y a eu ces mots, mais il est maintenant consolé et tu es grièvement tourmenté. Et outre tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous, tellement que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent non plus que ceux qui veulent passer de là ici. Et il dit, je te prie donc, Père, d'envoyer à la maison de mon père, car j'ai 5 frères, d'envoyer Lazare à la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Voilà. Voilà, ainsi de suite. Donc ici, nous avons la réalité de ce qui se passe. Il y a un homme riche qui avait sa vie. La Bible dit il menait joyeusement sa vie. Et puis il y avait à côté un homme qui s'appelle Lazare. Et là, je voulais déjà faire... Lazare était pauvre. Lazare était pauvre. Là déjà, je voudrais préciser. Nous n'allons pas entrer au ciel parce que nous sommes pauvres. Le pauvre dont la parole de Dieu nous dit errer le pauvre en esprit n'a rien à voir avec le pauvre physique, matériel. Donc quelqu'un peut être riche avec des biens de ce monde et être pauvre en esprit. Quelqu'un peut être pauvre matériellement et être, je ne sais pas moi comment spirituellement, riche spirituellement. Tu peux être pauvre, tu peux être pauvre matériellement, mais être riche. Paul dit ça, hein? Il dit pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. Donc la pauvreté dont la parole de Dieu mentionne, heureux le pauvre, c'est la pauvreté en esprit. Ce n'est pas tous ces pauvres que nous avons qui vont entrer au ciel. Non, c'est faux. Ce n'est pas dit aussi parce que quelqu'un a des moyens, il a ses richesses, qu'il va aller forcément en enfer. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est un pauvre en esprit. Donc, on peut être riche, mais si on est pauvre dans son esprit, c'est-à-dire son esprit est humble pour accepter les choses de Dieu, en ce moment-là, on va aller au ciel. Mais les cas de figure que nous avons avec nous, il y avait un homme qui était comblé de biens, comblé de richesses, et il s'en foutait de Dieu. C'est-à-dire, il menait sa vie, il ne mettait pas Dieu au centre de sa vie. Amos nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lui, il n'avait pas eu le temps de se préparer. Alors la Bible dit encore, que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc c'est-à-dire, lui, il se préoccupait d'avoir seulement la vie matérielle. Et tandis que le pauvre Lazare, au-delà de ses maux, au-delà de sa pauvreté, mais il savait au moins chercher Dieu, chercher comment mettre sa vie en ordre. Donc nous avons deux réalités. Il y a des gens qui mènent joyeusement leur vie, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont des biens, ils ont l'argent, ils ont les femmes, ils ont tout. Mais à un moment donné, on est aveuglé par les femmes, on est aveuglé par l'argent, on est aveuglé par le bien de ce monde, sans pour autant se rendre compte, ou on se rend plus compte que après la vie matérielle que nous avons, il y a une autre vie qui nous attend. Attends, avez-vous déjà vu, un jour nous allons au cimetière, nous voulons enterrer quelqu'un qui est mort, et on va prendre toutes ses maisons, on va prendre toutes ses voitures, tous ses biens, on va mettre dans le trou. Ça ne se fait jamais. Nous sommes venus mercredi, eh bien, nous retournerons de la même façon. C'est-à-dire, toute cette richesse qui nous corrompt, hein, toutes ces femmes, tous ces billets de banque qui sont en train de nous corrompre, un jour, nous les laisserons. Et voire même, ce sont d'autres personnes qui commenceront à régner sur tes maisons, sur ton argent,
ceux qui convoitaient tes femmes vont sauter sur tes femmes. Vous voyez, donc ceux qui désiraient tes histoires, ils vont la voir. Maintenant, toi, tu vas te présenter, toi seul, parce que la parole de Dieu va s'accomplir. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après viendra le jugement. Donc, vous voyez la première réalité, chacun a sa vie. Et nous avons chacun notre vie. Les autres sont pris par la célébrité, les autres sont pris par la gloire, les autres sont pris par le pouvoir, les autres sont pris par beaucoup de choses. Chacun mène sa vie. Mais au-delà de cette vie qu'on nous montre comme les deux réalités ici, Lazare et le pauvre riche, donc sache-les qu'il y a un jugement qui viendra. Et la preuve en est que la Bible dit, le deux mourit. Quel genre de vie Lazare et l'homme riche vivaient d'abord sur la terre et puis comment ça c'était à l'au-delà. Voilà. À l'au-delà, la Bible dit le pauvre mourit et il fit emporté par les anges au sein d'Abraham. C'est-à-dire, les anges sont venus le récupérer. Ah ben, pas ses corps, parce que les corps, j'ai dit, ça vient de la poussière et ça va retourner de la poussière. Lorsque nous allons au cimetière, nous laissons nos bien-aimés, la poussière reste dans des cercueils et ainsi de suite. Mais l'esprit, parce que l'homme est esprit et corps. L'homme est esprit, âme et corps. C'est-à-dire, l'esprit va retourner vers le Créateur. Alors, c'est là où ça s'est passé, c'est-à-dire lorsque le pauvre Lazare, malgré sa richesse, malgré qu'il n'avait pas eu grande chose sur la terre, mais lorsqu'il est mort, la Bible dit, il était emporté par les anges, c'est-à-dire les anges sont venus l'accueillir et ils vont l'amener au sein d'Abraham, c'est-à-dire au paradis. Et parce que comme personne ne restera éternellement sur la terre, même si on est riche, parce que l'homme riche, des fois, il croit qu'il peut acheter la mort. Des fois, quand on est riche, on commence à voir, on se permet de tout, croyant même qu'on peut corrompre Dieu, avoir ne fût-ce que quelques jours de plus, c'est faux. Alors qu'on ne peut pas. Voilà, la Bible dit, un jour, Madame la mort va se pointer aussi devant l'homme riche. Il dit, aujourd'hui, tu dois partir. L'homme riche peut dire, attends, je ne suis pas prêt, ou bien je vais aller vite en Suisse pour me faire soigner. Mais lorsque la mort frappe, il dit, aujourd'hui, toi, c'est ton tour. La mort s'en fout que tu sois riche ou pauvre. Le jour où c'est toi, tu dois partir. Et la Bible dit, malheureusement, l'homme riche ne sera pas emporté par les anges, mais au contraire, ici, il fut enseveli dans le séjour des morts. C'est-à-dire, sa destination était contraire de la destination, au fait, de Lazare. Voilà. Après la mort de son corps physique, son esprit a été enseveli. Voilà, c'est-à-dire, son corps a été enseveli, et lui, il est parti dans le séjour des morts. Ok, donc maintenant... Son corps a été enterré, pasteur. Oui, enterré. Même toi, le jour où tu mourras, ton corps sera enterré. Vous avez dit, c'est l'esprit qui part pour attendre les derniers jugements. Voilà. Alors pour lui... Son corps enterré, mais son esprit est parti dans le séjour des morts. Voilà. Alors, et bien là, il faut que nous comprenions. Dès l'instant, nous vivons ensemble avec vous ici, nous vivons ensemble avec tous mes bien-aimés qui ont permis que je sois chez eux aujourd'hui à la télé, à la maison. Donc nous vivons ensemble, nous prenons, nous empruntons le même route, le même transport, nous fréquentons le même marché, nous sommes dans la même église, ainsi de suite. Mais les jours de notre mort, les destinations vont changer. Donc la première destination nous est montrée ici, c'est la destination que le pauvre a pris. C'est-à-dire le chemin de la félicité éternelle, le chemin de la paix éternelle, de la joie éternelle. Le pauvre va aller en fait dans le paradis. Et l'homme riche, malheureusement, il va aller dans les séjours de mort. Excusez-moi, pasteur, est-ce que le paradis existe? Puisqu'il y a d'autres personnes qui ne croient pas à cette réalité. Mais le sein d'Abraham dont on fait allusion ici, c'est le paradis. Aujourd'hui, si tu mourais, vous allez au paradis. Donc, c'est clair. Si quelqu'un ne veut pas croire, il n'a qu'à rester, mais la réalité va venir. Les paradis n'existent pas, nous vivons déjà les paradis ici sur terre. Ah ben oui, la Bible dit, dans le dernier jour, il y aura des doctrines des démons, des doctrines qui vont remettre en question le fondamental biblique.
Vous voyez, aujourd'hui, les gens vous disent que l'histoire Adam et Ève, ça n'a jamais existé. C'est de l'histoire. L'enfer n'existait pas parce que Dieu, tellement amour, ne peut pas jeter quelqu'un en enfer. On veut nous faire croire. On est en train de renverser les fondements bibliques. En fait, pour nous détourner, en fait, à ne plus avoir la pensée du ciel. Lorsque on vous dit le paradis n'existait plus, cela veut dire que vous n'êtes plus motivé d'aller au ciel. Et ça ne peut être que l'œuvre de l'ennemi. Or, nous devons avoir toujours les yeux fixés vers le ciel. Les yeux doivent être toujours fixés vers le ciel. Comme les chrétiens d'autrefois, les chrétiens qui nous ont précédés, ils ne pensaient qu'au ciel. Ils ne pensaient pas avoir des maisons, des voitures, de biens de ce monde. Non, ils savaient que le bien de ce monde passeront. La Bible dit tout passera, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, nous, en tant que chrétiens, je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir des maisons, je ne dis pas que nous pouvons avoir des véhicules, non, je dis nous pouvons avoir des maisons, nous pouvons avoir des véhicules, mais nos cœurs ne doivent pas s'attacher à cela. Donc, nos cœurs doivent s'attacher beaucoup plus à la parole de Dieu. Et là, nous voyons fréquenter la même terre, le même boutique, magasin, mais la destination à la mort n'était pas la même destination. L'homme riche est allé. C'est individuel. Voilà, la destination est maintenant de la manière dont vous avez négocié avec Dieu pendant que vous êtes encore vivant. Parce que une fois vous avez déjà franchi cette porte que nous appelons la mort, vous ne pouvez plus changer de destination. Même si on fait pour vous 1 million de messes, ça ne changera pas votre destination. Parce que nous avons à décider pendant que nous sommes encore vivants. Donc, dans le futur, la Bible nous montre que l'homme riche était en proie des tourments, en train d'être brûlé par des flammes, tourmenté. Et là, il manquait même de petites gouttes d'eau pour se rafraîchir la langue. Et en ces moments-là, la Bible dit, Lazare s'est promené tout bonnement, tout heureux avec Abraham. Il était dans la joie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'homme riche qui va voir de loin le pauvre Lazare qui venait, s'est rassasié des miettes qui tombaient de sa table. Et il dit, mais ça c'est Lazare. C'est Lazare, mais ça, on est dans une autre réalité. Vous voyez que sur la terre, l'homme riche était riche, mais dans l'au-delà, l'homme riche devient vraiment un instrument en proie de flammes, tandis que Lazare, qui était, je peux dire dans des termes quinoa, inutile, mutua pamba, mais comme il avait fait le bon choix, eh bien, il est dans la félicité. Donc nous voyons là, il y a une autre vie qui nous attend au ciel. Et cette vie-là, sincèrement, si vous prenez une bonne décision, vous allez vivre ça. Mais si vous continuez à rester dans le péché, dans le mal, eh bien, vous allez rejoindre tout simplement l'homme riche. Pasteur, vous avez dit tantôt, je retourne un peu en arrière, que même si on faisait 1000 messes pour vous, cela ne pouvait pas changer votre destinée. Et à quoi sert alors ces différentes messes dites morts? Bon, moi je ne vais pas entrer dans ça parce que dans ma Bible, je n'ai pas vu ça. Moi, je ne vais pas discuter. Moi, je n'ai pas à discuter quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, moi, je sais une chose, que la destination future de l'homme est dépendante de la décision que la personne a à prendre pendant qu'elle vit. Donc, tel que nous sommes là, si vous prenez une mauvaise décision, vous posez des mauvais actes, votre place, ça sera là où l'homme riche se trouve. Mais si vous prenez une bonne décision, vous posez des actes que Dieu agrée, eh bien votre destination, ça sera là où Lazare est au paradis. Donc, tout dépend de pendant que vous êtes en train de vivre. Et quelle est la décision à prendre? C'est accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. 2, il ne suffit pas seulement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, mais il faut pratiquer la parole. Cela veut dire vivre la parole de Dieu chaque jour. Soyez vraiment quelqu'un né de nouveau. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, la personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire quoi?
Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il doit y avoir un changement que nous appelons le métanoïa, c'est-à-dire un changement de direction. Vous étiez en train de se diriger vers le péché. Maintenant, vous allez vous diriger vers la sanctification, vers la justice, vers la paix, vers l'obéissance, vers la crainte de Dieu. Il faut que tout le monde qui est à votre côté sente que vous êtes devenu réellement une personne changée. Sinon, si vous continuez à aller à l'église, mais gardant vos fétiches sous les lits, gardant votre chambre secrète, gardant vos pratiques mauvaises, les gens peuvent croire que vous priez, mais Dieu qui regarde une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire, c'est que vous êtes en train de faire une aventure. Or, la Bible dit, dans le dernier jour, les gens auront l'apparence de la piété, mais reliant ce qui en fait la force. Cela veut dire quoi? Ils seront chrétiens dans leur forme extérieure, mais à l'intérieur, il n'y aura rien. Donc, cela veut dire que nous devons prendre la bonne décision d'accepter Jésus-Christ et de prier vrai pendant que nous sommes sur la terre. Si nous ratons cela, même si on faisait pour vous 1 million de messes, ça ne bougera pas votre position, même d'une petite iota au ciel. Donc c'est pour cela, vous qui me regardez, vous avez la possibilité, malgré votre argent, malgré votre célébrité, malgré vos richesses, malgré tout ce que vous pouvez être, de prendre la bonne décision. Madame, vous savez une chose, ce qui a coûté à l'homme riche, c'est quoi? C'est que pendant son temps sur la terre... Oui, d'ailleurs, c'était la question que j'allais poser. Qu'est-ce que les deux personnalités, Lazare et l'homme riche, devraient faire sur terre pour avoir une bonne vie après leur mort? Donc, les deux devaient prendre la bonne décision de suivre Dieu. Vous voyez? Donc, l'homme riche était tellement aveuglé par ses richesses, tellement aveuglé par ce qu'il avait, il n'a pas su prendre la bonne décision de suivre Jésus, de suivre Dieu. Or, la Bible dit, marche, jeune homme, réjouis-toi. Alors, on peut avoir tous les biens, on peut avoir des richesses, mais suivons le Seigneur. Bien sûr. La personne qui a donné sa tombe pour que Jésus soit enterré dedans, c'était un homme riche. Donc, Dieu n'est pas contre les riches. Hein? Ceux qui venaient déposer leurs biens aux pieds des apôtres, ils avaient les richesses. Dieu n'est pas contre nos richesses. Mais Dieu veut, au-delà de nos richesses, que nos cœurs soient attachés à lui, parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Donc, toute notre vie doit être focalisée à Dieu. Il ne doit pas avoir d'autres choses qui peuvent aller au-delà de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres au même moment. On ne peut pas servir et à la fois Dieu et maman. Maman, c'est les richesses de ce monde. Cela veut dire, si vous prenez votre cœur, vous attachez au bien de ce monde, du coup, vous êtes rejeté par Dieu. Du coup, vous perdez l'essentiel. C'est-à-dire, je suis en train de dire ici, on peut être riche et faire prendre une bonne décision d'accepter Jésus-Christ et de vivre une vie correcte. Quand vous êtes riche, vous prenez les formes d'autrui comme vous voulez. Vous êtes un homme riche, vous vous suyez comme vous voulez. Vous êtes un homme riche, vous ne voulez même pas entendre parler de Dieu. Et vous dites non, les choses de Dieu, c'est pour le pauvre. En ces jours-là, quand vous mourrez, vous allez vous rendre compte que non, c'était une erreur. C'est pour cela l'homme riche, en proie des tourments, il dit au père Abraham, il dit, s'il te plaît, envoie Lazare vers mes frères, parce que j'en ai 5. Prêchez-les la parole pour qu'ils ne me rejoignent pas ici. Il y a quand même des gens qui fréquentent les églises parce qu'ils sont pauvres. Une fois bénis, ces gens ne viennent plus à l'église et on les voit dans des endroits pas bons pour les enfants des dieux. Voilà. Ah ben, tous ceux qui fréquentent l'église, ce n'est pas forcément parce qu'ils aiment Jésus. Les églises aujourd'hui sont devenues comme des agences matrimoniales où les gens vont pour chercher des maris, des femmes. Les églises aujourd'hui deviennent comme des orphelinats ou je ne sais pas moi, des maternités où les gens vont pour chercher des enfants. Les églises deviennent comme des agences, des ambassades pour aller chercher les visas.
des églises deviennent comme... oui, mais c'est-à-dire, les gens viennent dans les églises non pour chercher Dieu, mais pour chercher juste une bénédiction, et aussitôt ils ont cette bénédiction, eh bien, ils vont tailler. Donc là, c'est une mauvaise motivation si ce qui nous amène à l'église est comme ça. Lorsque nous allons à l'église, nous allons pour préparer notre vie future. Nous allons pour mettre de l'ordre. Nous allons pour nous édifier, nous bâtir, afin que nous vivons avec le Seigneur. C'est seulement ceux qui ont arrangé leur vie vivront avec le Seigneur. Il ne suffit pas de fréquenter l'église pour dire que vous serez avec Jésus. Mais il faut accepter Jésus et vivre sa parole. Et en ce moment-là, vous passerez une vie heureuse dans la seconde réalité qui est en fait la vie après la mort. Merci beaucoup, pasteur. C'est déjà la fin de cette émission. Si vous pouvez nous dire qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire, les deux réalités, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Il y a une vie qui vient après la mort. Et cette vie ne sera pas forcément la vie que vous avez aujourd'hui. Parce qu'il y a deux destinations après la mort. Une destination heureuse et une destination de tourment. Mais tout dépend de la décision que vous allez prendre maintenant. La bonne décision, je vous en supplie, je vous prie, à vous tous qui allez suivre cette émission, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur et de vivre sa parole, d'être réellement un chrétien vrai. Si vous prenez cette décision, eh bien, vous avez déjà bien négocié votre vie future. Mais si vous ne prenez pas cette décision, quelle que soit votre richesse, ce que vous êtes aujourd'hui sur la terre, eh bien, ça sera le pleur et le grincement des dents qui vous attendra après votre mort. Merci beaucoup, pasteur. Chers enfants de Dieu, nous devons négocier notre futur aujourd'hui, comme l'a dit les pasteurs. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission où nous avons parlé des réalités. Nous avons fait allusion à l'histoire de Lazare et de l'homme riche. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.